j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mon nouvel espace de travail que j'espère accueillant. Et voilà, j'étais très occupée ces temps-ci, donc j'ai mis un petit peu de temps à remettre une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, pour plusieurs raisons. Eh bien, je pense que j'avais quand même vraiment très besoin de me recentrer sur mes besoins tout en sachant entendre ceux des autres. Et vous savez à quel point ça peut être challengeant pour chacun de se livrer à ce genre d'exercice. Et ça a été très énergique pour moi. Et aussi, j'ai essayé de me recentrer sur les tâches essentielles pour ne pas m'éparpiller et arriver à bien conscientiser ce qui était le plus important dans ma vie à l'heure actuelle. Donc il fait très beau dehors, j'espère qu'il fait beau aussi dans vos cœurs et parce que ce printemps est tellement énergique et donc il y a toute cette nature qui se développe autour de nous qui est magnifique et nous sommes magnifiques aussi et comment prendre soin de cette belle fleur que nous sommes et aussi de notre entourage, eh bien c'est une question essentielle. Je ne sais pas comment sera la guidance aujourd'hui, j'imagine que vous êtes impatient de l'entendre et moi, eh bien je suis encore plus. Aujourd'hui, je vais travailler avec un jeu qui est à la base un petit peu ancien, plutôt sur l'est de l'Europe. Ça s'appelle un keeper et évidemment, on ne va pas du tout l'utiliser comme un keeper habituel. Il s'appelle le keeper de Christefania et c'est vraiment un très beau jeu. Et j'avais envie d'inaugurer cette journée avec ce jeu-là. Je vous souhaite le meilleur, j'espère que ça vous parlera. Voilà, comme la période a été vraiment très intense pour moi émotionnellement, j'imagine que ce sera touchant et intéressant. À tout de suite. Nous avons une très jolie carte aujourd'hui pour démarrer le jeu, c'est activité. Activité, merci, c'est une jolie fleur pleine de couleurs, d'oiseaux, d'insectes. Je vous la montre bien pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et nous allons demander ce qu'elle veut bien nous raconter. Alors, activité, c'est plein de choses en même temps se préparent. C'est l'insecte qui bourdonne, c'est l'oiseau qui vole de fleur en fleur, c'est tout ce que nous avons à développer en nous. Et nous aimerions vous dire que ce développement d'activité en vous, là, il est absolument normal. Ne vous affolez pas, ne vous sentez pas débordé. Ce n'est pas du tout le moment de s'affoler, mais plutôt le moment de profiter complètement de cet essor qui pétille, qui fleurit, qui se ramène dans nos petites pattes pour nous faire avancer. Et c'était vraiment... cette énergie, elle est comme extrêmement prenante et il ne faut pas la prendre trop au sérieux non plus. C'est-à-dire que, ok, on se sent débordé, on se sent très ému, on se sent complètement soumis à des obligations pour certains ou à des tensions pour d'autres. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie de l'énergie du moment. C'est-à-dire que plein de choses sont en train de s'ajuster et il ne faut pas du tout perdre courage devant les ajustements qu'il y a à faire. Les ajustements sont comme nécessaires. Et trop d'activité, et bien se dire ajuster pour se recentrer, comme disait Julie il y a un instant, parce que ce n'est plus elle qui parle. C'est aussi accepter que l'activité fait partie de l'énergie et qu'il faut la prendre en compte, l'accueillir et se dire ok, c'est beaucoup, je l'admire, je me sens un petit peu obligée de faire trop de choses. Et soit, eh bien oui, j'élimine des secteurs d'activité pour l'instant et je me recentre sur l'essentiel, soit, eh bien, je fais feu de tout bois et je profite complètement de ça. Mais en tout cas, pas de panique, c'est comme ça, c'est important de le savoir et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Maintenant, nous allons parler d'une autre catégorie de personnes et nous allons tirer une nouvelle carte pour vous. Ah ah! Cette nouvelle carte, elle me rappelle une précédente à moi, Julie. Eh bien, c'est la longue route, avec son chemin, ses arbres, son chat très contemplatif qui regarde tout ce qu'il y a à faire. Et nous allons en parler tout de suite. Longue route, c'est... Nous ne sommes pas arrivés au bout. C'est comme le début d'un nouveau commencement et la route est vraiment devant nous. Et donc ce n'est pas grave de s'arrêter pour contempler la route. Il vaut peut-être mieux s'arrêter, contempler un peu la route avant de se lancer dans toutes les activités que
avancer sur une route qui n'est pas pour nous. Soyons conscients que cette route va être longue, donc si nous nous lançons sur une longue route qui n'est pas convenable pour notre personne, eh bien il ne faut pas s'y lancer, il vaut mieux réfléchir bien avant. Donc l'activité bourdonne autour de nous, mais malgré cela, ne vous laissez pas distraire, c'est l'énergie du moment et il faut dans ce cas-là s'écouter, écouter davantage son intuition, écouter davantage ses priorités, en faire part aux autres avec douceur et amour et dire ceci est vraiment important pour moi, mais en tout cas là j'ai besoin de bien tenir compte de ma route plutôt que suivre la route des autres et ne vous inquiétez pas en tenant compte de votre route. Celle des autres va également se lancer et des ajustements vont se faire au fur et à mesure. C'est pas parce qu'on dit tiens, ma route n'est plus tout à fait celle qu'elle semblait être parce que j'ai bien réfléchi et je voudrais quelque chose d'un petit peu différent. En l'exprimant, ce n'est pas pour ça que les autres vont être horriblement désappointés, qu'ils vont vous en vouloir sur cette génération et vous lancer des malédictions et faire également des poupées vaudou. Il faut bien se rendre compte qu'eux aussi ils sont en train de choisir leur route et ça va certainement les aider à se situer. À partir du moment où on se dit tiens, en fait je voudrais être un peu plus précis sur ma route et l'exprimer, en l'exprimant vous offrez complètement l'opportunité aux autres d'exprimer leur route et il y aura des ajustements et ces ajustements sont porteurs de sens, ils sont porteurs d'amour, ils sont porteurs de compréhension et de douceur dans votre entourage, donc ne soyez pas inquiets des ajustements. En fait, il vaut mieux bien étudier sa route avant de prendre son chemin et l'exprimer avant de se retrouver sur une route qui n'est pas à nous. Et nous allons tirer une troisième carte. Ah, ça c'est rigolo, c'est vraiment une carte typique d'une époque. Pour moi, Julie, quand je la contemple, je vois toutes les choses liées à la voyance et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait de la voyance que nous faisons aujourd'hui. Brève maladie. Et vous voyez cette personne qui est malade, mais d'un autre côté, elle est déjà en train de repeindre le mur pour du blanc, pour un nouveau champ d'expérimentation. Donc nous aimerions bien en parler tout de suite. Eh bien, brève maladie, ça veut dire que, eh bien oui, il y a des personnes qui sont à l'arrêt, elles sont un petit peu clouées au lit par un chagrin. Ça peut être un chagrin, ça peut être un problème de santé important, ça peut être une déception de plusieurs types, amoureuse, professionnelle, une déception de n'être pas qui on voudrait être, dans le sens de, eh bien, je ne réalise pas mes rêves, et on pourrait se dire, tiens, je vais profiter de ce temps d'arrêt pour complètement réfléchir, pour complètement mettre de l'ordre dans mes pensées, dans ce que je veux faire. Prendre des notes, c'est vraiment important. On me conseille aujourd'hui de vous dire de prendre des notes, de faire la liste de ce que vous souhaitez et de faire l'impasse sur les choses les moins importantes. Vraiment, concentrez-vous sur l'essentiel. Ne vous dispersez pas et faites la liste des choses les plus importantes que vous aimeriez respecter dans votre quotidien dès à présent. Même dès aujourd'hui, vous dites tiens, dans mon quotidien, j'ai vraiment besoin d'avoir, eh bien, ça peut être un type d'échange plutôt qu'un autre, ça peut être vouloir plus d'amour dans sa vie, ça peut être vouloir plus de relations, vouloir une vie professionnelle différente. Et vraiment, prenez des notes et peut-être à partir de ces notes, vous pouvez vous dire tiens, je vais les mettre en place dès que possible et même aujourd'hui, je peux commencer. Sachez que chaque petite chose, chaque jour qui est mise en place pour aller vers décidément, je pense que le printemps me fait trop d'effet, je balbutie aujourd'hui. En fait, chaque petite chose qui est mise en place à chaque moment pour vous faire plaisir, eh bien, ce n'est pas une petite chose. En fait, c'est écouter un petit truc qui va vous permettre d'écouter un chemin plus important derrière. Et à chaque fois que vous faites quelque chose pour vous, pas dans le sens pour vous égoïstement, mais ça peut être des petits plaisirs qu'on ne s'autorise pas, ça peut être des petites envies qu'on a, on ne s'accorde pas même des fois 5 minutes pour y prêter attention. Par exemple, moi, Julie, l'autre jour, je me suis arrêtée devant un lever de soleil, j'ai pris le temps vraiment de m'arrêter, de contempler le lever de soleil, parce que j'adore les levers de soleil. C'est vrai que d'habitude, je me dis, bah non, j'ai pas le temps, faut que je travaille, et ci, et ça, et les coups de fil que je dois passer, et tous mes emails en retard. Et en fait, ça peut être bien juste s'arrêter 5 minutes pour contenter un besoin extrêmement profond.
Donc des fois c'est une petite chose comme ça, mais sachez que ces petites choses, elles vous engagent sur un chemin plus large, plus varié, plus profond, et elles ne sont pas du tout à négliger. C'est pas en se disant tiens aujourd'hui eh bien je vais manger une glace, c'est je vais complètement profiter de la glace dont j'ai rêvé depuis des jours de m'offrir. Je vais m'efforcer que ce soit un moment absolument incroyable. Et si peut-être chaque jour vous vous offrez quelque chose d'un petit peu précieux comme ça, eh bien vous engrangez une force de vie, une force de conviction dans vos besoins, une force d'amour pour vous-même qui va vous porter sur des projets beaucoup plus importants. Et il faut vraiment en tenir compte, ces petits détails, ces petites accroches qui font des fois le sel de la vie, eh bien elles sont porteuses de sens aujourd'hui. Nous allons tirer une dernière carte pour faire un début de guidance. Alors ça c'est intéressant. La personne fausse, eh bien, c'est mystérieux. Je trouve ça très drôle. Alors, la fausseté, elle n'est pas toujours là où on pense. La fausseté, c'est pas se dire tiens, je vais me faire rouler dans la farine par mes coéquipiers ou mes co-intervenants dans ma vie. C'est savoir que les autres, ils ont leur chemin. En fait, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont sur leur chemin tout à fait pour essayer d'être eux-mêmes. En fait, ils sont comme vous sur des questionnements, des constellations parfois. Soit de rapports humains, soit de famille, soit de problématiques intérieures. Et donc c'est pour ça que le recentrage c'est important dans le sens, il ne faut pas se dire tiens je suis entourée de personnes qui veulent soit ma peau, soit m'arnaquer, soit faire fi de mes besoins. C'est juste qu'il faut faire davantage attention à ses besoins à soi et pas du tout commencer à juger son entourage sur des choses qui au fond lui appartiennent. C'est-à-dire que comme on a notre chemin, on a notre vision de la vie et on essaye de faire ce qui nous fait plaisir. Et comme nous sommes des personnes très différentes, nous voulons tous des choses très différentes. Et à ce moment-là, on peut se dire oh là là, cette personne est sur un chemin vraiment qui ne me convient pas du tout. Je vais lui dire ce que je pense. Eh bien, ce n'est peut-être pas obligé de le faire. Vous pouvez déjà prendre soin de vous, vous occuper de votre chemin et vous occuper de faire ce qui vous fait du bien. Et à partir du moment où vous vous occupez de vous en priorité et que vous n'êtes plus dans l'observation des besoins réalisés ou non des autres, parce que c'est ça, les autres ils sont en train de ramer un petit peu à côté, et bien vous vous dites tiens en fait ils sont en train de ramer dans leur coin et moi avec ce que j'ai là tout de suite qu'est-ce que je peux faire pour moi sans m'occuper d'un futur trop lointain. Ça vous dit vraiment de vous occuper du présent et de ne pas vous éparpiller sur des considérations du passé parce que en fait, là, ça sert plus à rien. L'autre jour, c'était intéressant. Je réfléchissais, moi, Julie, au fait que eh bien, nos politiciens certainement se basent sur des histoires du passé pour faire perdurer des systèmes, tout en prétendant parfois faire de la nouveauté. Et je veux dire que ce cheminement-là, on l'a un peu en nous. En fait, c'est inhérent un peu à notre nature. Notre cerveau, il se base beaucoup sur des choses du passé pour analyser le présent et créer le futur. Sauf que en faisant toujours acceptation du passé au point d'en faire le présent et le futur, on ne permet pas à un nouveau futur d'arriver. On est toujours dans une forme de répétition, une forme de schéma. Ça peut être un schéma familial, un schéma relationnel, un schéma de relation à soi. Et ce schéma-là, eh bien, on vous dit en écoutant vos besoins présents, vraiment précisément, ça vous permettra justement de cesser de regarder qui vous avez été jusque-là et de vous occuper seulement de qui vous voudriez être maintenant tout de suite. Et qui vous voudriez être maintenant tout de suite, ça va vous permettre de définir le futur. On ne peut pas du tout définir le futur vraiment à l'avance. On peut se dire tiens, je voudrais aller vers ça. Donc si on a bien sûr un enjeu de déménagement, de changement professionnel, on se pose des questions sur le futur, mais soyez conscient que ce futur découle complètement du présent. C'est-à-dire qu'on se dit ah au présent en fait je voudrais faire telle carrière. Donc on s'occupe du futur pour la vivre, mais c'est bien parce que nous avons un besoin fortement pressant et présent en nous qui nous pousse à aller vers un futur différent. Donc regardez au présent vraiment ce que nous souhaitons. C'est
plus qu'urgent, c'est nécessaire, c'est plus que nécessaire, c'est central et ça implique eh bien, de prendre parfois un peu de recul et parfois de se jeter dans l'action en faisant confiance aux autres pour se réajuster amoureusement autour de nous, avec eux-mêmes et avec vous-même. Et nous allons tirer des petites cartes pour compléter ce tirage qui est un tirage général sur les tendances. Alors, eh bien, tiens, ça c'est très joli, c'est une carte qui nous montre une personne bienveillante qui nous accompagne et cette personne bienveillante va nous parler tout de suite. Elle complète l'activité. L'activité, eh bien, elle ne peut pas être accomplie sans bienveillance, sans amour pour soi et pour tout ce qui nous entoure. Donc on vous dit attention, dans l'activité, c'est super de déployer toute son énergie, mais attention à le faire dans l'amour et le respect d'abord de votre personnalité, de qui vous souhaitez être, et ensuite dans l'amour de la vie qui nous entoure, qui est si fabuleuse en vérité. C'est juste qu'on ne sait pas forcément comment l'exploiter. C'est bien sûr une complication d'exploiter sa route et tous les éléments qui la composent. Mais en tout cas, cette femme bienveillante, elle nous encourage à faire toutes les choses avec patience et compassion. Parce qu'une activité déployée dans une forme d'urgence, d'empressement, de volonté de vaincre les obstacles, eh bien, elle permettra peut-être pas de déployer l'activité telle qu'on voudrait la voir, c'est-à-dire amoureuse de soi, de la vie, de notre entourage au fond, c'est-à-dire qu'on souhaite tous avoir des meilleures relations et l'activité, eh bien, elle se déploie pleinement dans un amour vraiment de l'humain, de la nature, de tout ce qui compose l'essence de la vie. Et femme bienveillante, c'est pour dire, eh bien, si vous pouvez j'aime pas trop ce mot materner, mais en tout cas prendre soin de vous comme un parent amoureux de votre bien-être et avoir ce même regard sur ce qui vous entoure, c'est-à-dire voir toutes ces choses qui se développent et en prendre en compte toutes ces choses avec un soin attentif vraiment, eh bien ça permet de bien faire les choses. Peut-être de les faire un petit peu plus lentement, mais dans la contemplation, dans l'amour et l'expression de la joie, en tout cas, les activités sont beaucoup plus satisfaisantes à vivre, et ça c'est essentiel. Et on va s'arrêter là pour cette carte. Ah voilà, eh bien c'est un joli cadeau. J'ai pas d'autres mots. Donc cette carte, donc avec la bienveillance, avec les activités, elle vous promet d'être vraiment complètement satisfait de la floraison des activités. C'est-à-dire que c'est avec la bienveillance et avec la mise en action que les cadeaux arrivent. Donc, eh bien, n'hésitez pas à poser les actes. Ne restez pas seulement dans votre tête. On revient donc à ce petit cheminement qu'on a fait tout à l'heure. Il s'agit bien sûr de réfléchir à ce qu'on veut, de poser des actes en fonction de ce qu'on veut, dans l'immédiat pour nous. Et tous ces actes nous amènent vraiment des cadeaux qui sont très très amoureux de nous, dans le sens qu'ils vont vraiment satisfaire des besoins profonds, soit d'échange, soit de créativité. Et il ne faut pas lésiner sur eh bien, la volonté de s'offrir des cadeaux et d'en offrir autour de soi pour être complètement, pleinement satisfait de l'existence et se voir comme une magnifique fleur qui va enchanter le jardin qu'est le monde. Et c'est cette carte cadeau qui nous le signifie. Vous êtes un cadeau également. Donc si vous dites, tiens, moi je suis un cadeau, comment je voudrais être un cadeau pour les autres, eh bien réfléchissez-y vraiment. Vous êtes un cadeau et quel genre de cadeau vous voulez être. N'oubliez pas que les gens vous voient au fond comme un cadeau. Alors, avec cette carte longue route que nous avions, nous allons la compléter par une autre carte. Grand bonheur, je vous la montre bien. Grand bonheur, c'est
Eh bien, le bonheur, ça peut être beaucoup de choses. Le bonheur, ça peut être vivre complètement sa vie, vivre complètement qui on souhaite être. Ça peut être composer avec les autres d'une manière qui nous satisfasse. Et le grand bonheur, c'est pour dire que le grand bonheur, il réside sur de multiples détails. Ce n'est pas accomplir forcément un projet particulier qui mène au bonheur, mais c'est plutôt faire attention à plusieurs aspects de notre vie. Pas avec minutie plutôt, mais avec lenteur. Le bonheur se compose au fur et à mesure, il ne va pas arriver tout de suite. Et donc on va poser chaque jour, à chaque instant, une pierre pour notre bonheur. On peut se diriger vers nous-mêmes pour être plus heureux et ça va prendre du temps, mais le grand bonheur il se développe avec le temps. Il n'est pas comme une forme de récompense qu'on acquiert, comme une forme non plus de palier, non plus comme une forme de satisfaction de tous nos sens, de tous nos besoins. Le grand bonheur c'est comme parcourir un chemin et admirer le chemin parcouru et se dire tiens quand même depuis la fois où je me suis dit tiens je vais essayer d'être encore un peu plus moi-même que précédemment, eh bien mon bonheur est plus grand, j'y ai contribué davantage et de ne pas lésiner à nouveau sur votre faculté à vous extasier sur vos capacités à affronter les tourments, les difficultés, les problèmes de santé, les problèmes familiaux et de vous dire que c'est quelque chose qui jaillit pas comme une source mais qui jaillit comme beaucoup de sources qui se rejoignent et former le fleuve de votre vie afin de complètement être qui vous voulez être au présent, dans un présent qui se déploie au fur et à mesure. Aller vers son bonheur, ça se fait en plein d'étapes, donc pas de panique, profitez de chaque étape. Nous allons tirer notre carte pour l'accompagner. Voilà, pour ceux qui espèrent des gains de cette période, c'est une carte très sympa, mais on me dit que c'est pas tout à fait ce qu'elle veut dire, les gains. C'est pas juste les gains financiers, mais aussi les gains en tout genre. Alors, les gains. Le gain, c'est beaucoup de gains s'annoncent, mais ça va prendre du temps. Donc c'est pour ça que la carte gain accompagne la longue route. À nouveau, on ne panique pas, on prend soin de nous-mêmes, on essaie d'être patient avec nous et de se dire que le gain arrive tranquillement. Il arrive donc à chaque étape qui est franchie. Et on peut vraiment honorer chaque gain qui est acquis, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément la chance de tirer au loto ou d'hériter de notre oncle d'Amérique tout de suite. Et encore, est-ce que la richesse nous rendrait heureux? Ça, c'est une excellente question. Je sais qu'il y a des gens qui bûchent sur le sujet, des chercheurs en sociologie certainement, et comme nous ne sommes pas aujourd'hui pour faire de la sociologie, eh bien, le gain, ce sera vraiment eh bien, profiter de chaque gain qui est acquis à chaque étape et pas du tout attendre Watt Milan, perpète ou d'être enfin un nabab aux Maldives pour contempler chaque gain qui arrive au tournant du chemin. N'oubliez pas que tout ça, c'est beaucoup de rêves qui s'incarnent au fur et à mesure, donc espérer c'est important, profiter à chaque instant c'est encore plus important. Nous allons tirer la carte qui va avec notre petite maladie qui nous a immobilisés. Eh bien, c'est une carte très courante dans les Lenormand, voilà, le Keeper c'est un jeu pas comme un Lenormand mais je trouve un petit peu proche dans son imaginaire. Et la carte de l'enfant, eh bien, oui. La carte de l'enfant, vous voyez, cet enfant, il tient une clé et cette clé, elle est importante. Alors, ça ne veut pas dire juste qu'il faut s'occuper de ses enfants parce qu'on s'en occupe certainement pour la plupart d'entre nous énormément. Ou alors on s'en préoccupe si on n'arrive pas à s'en occuper. Mais en tout cas, l'enfant, c'est essentiellement aujourd'hui l'enfant intérieur dont on parle.
Eh bien oui, c'est pas que nous sommes seulement des grands enfants. Alors c'est vrai, il faut faire un petit aparté dessus. Julie elle se dit toujours, ben oui, on est un peu maladroit comme des enfants. En fait, nous, on n'aimerait pas dire ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans une forme de bienveillance envers nous-mêmes. En fait, on n'est pas des gens parfaits, sinon on serait comme Dieu. On est des gens merveilleux d'imperfection et de beauté dans cette imperfection. On sait que c'est dur pour chacun d'accepter sa vie, d'accepter son chemin, d'accepter qui on a été jusque-là et se dire que, eh bien, on a essayé de prendre soin de tout ce qu'on a de beauté, de douceur, de, je n'aime pas ce mot naïveté, mais naïveté, ça recouvre la part d'innocence que nous avons en nous. Et cette part d'innocence, eh ben, elle mérite d'être considérée, elle mérite d'être émerveillée, elle mérite d'être pas du tout couvée, mais d'être comme exhibée. On a le droit de dire, eh bien oui, j'ai ma fragilité, j'ai mon envie de rêver, de m'épanouir, je me sens comme un enfant qui découvre le monde et je veux eh bien, tout faire pour la plupart d'entre nous. En fait, on ne pourra pas vraiment tout faire. Il nous faut de très multiples incarnations pour absolument tout faire. Et même certaines incarnations sont assez difficiles dans le tout faire. Donc, mais en tout cas, l'enfant qui est à l'intérieur de nous, c'est vraiment la part de nous qui a envie de s'émerveiller, de contempler pleinement la vie, d'aimer chaque brin d'herbe, de s'émerveiller devant une simple fleur qui pousse sur un trottoir, de contempler juste un sourire sur un visage en imaginant la vie d'une personne qui est à côté de nous qui sourit et on ne sait pas qui c'est. En tout cas, de profiter complètement du moindre souffle de contentement qui est autour de nous, car au fond, les enfants extrêmement jeunes savent très bien le faire, c'est-à-dire que chaque petit pied dans l'eau, c'est une aventure, chaque sortie hors de la maison, c'est une découverte, chaque pleur est une forme de sidération devant la liberté et les angoisses de l'être. Et l'enfant intérieur, en fait, il est affamé de tout ça, il veut vivre les choses pleinement, il veut complètement profiter de tout. Et pourquoi est-ce qu'il accompagne cette carte brève maladie? C'est parce que l'enfant intérieur, eh bien, en fait, celui qui nous cloue au lit, c'est l'enfant. Il veut qu'on fasse des choses qui nous épanouissent, qui nous rendent heureux. Il veut cesser d'être un travailleur à tout prix, si on est un travailleur à tout prix. Il veut cesser d'être obligé de faire certaines choses si, au fond, eh bien, on a oublié qu'on pourrait négocier des aspects de notre existence par rapport à notre vie de famille, par rapport à notre conjoint ou conjointe, ou par rapport à notre profession. Il y a plein de choses qu'on peut négocier pour vraiment se réjouir davantage au quotidien de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on se plaît à faire. Au fond, on a quand même des existences dont on a choisi des aspects, donc l'enfant, au fond, il est en train de taper du doigt, du poing, du pied, et il dit « Bon, stop, tu t'arrêtes et tu regardes complètement ce que tu veux faire parce que là, moi, je me sens à l'étroit dans ton corps. En fait, je me sens complètement à l'étroit et je veux que tu fasses un effort pour considérer ta part d'innocence qui veut vivre une petite aventure au quotidien et tu t'arrêtes et dis-toi, tiens, moi, quelle aventure est bonne pour moi, et tu vas commencer à regarder un peu tout ce qu'il y a comme force de vie qui est à prendre, parce que, bon, les enfants, on sait qu'ils ont la patate, hein. Quand ils pleurent, c'est pas facile de les apaiser, mais parce qu'au fond, ils débordent d'énergie, et on vous dit que cette occasion de vous pencher avec votre enfant sur vos désirs, eh bien, c'est votre enfant intérieur sur vos désirs, bien sûr. C'est l'occasion de mettre beaucoup d'ordre, beaucoup de gentillesse dans des aspects de votre vie qui ont vraiment besoin d'être complètement aimés, complètement choyés et complètement redéveloppés. C'est-à-dire que si on ne fait pas des nouvelles choses, c'est peut-être des choses qui sont déjà là et qu'il faut les faire autrement pour que notre émerveillement envers la vie puisse être contenté. Nous allons l'accompagner encore. Eh bien, voilà, la personne principale du Keeper, elle vient accompagner l'enfant. Ce n'est pas son parent, par contre, c'est son équilibre.
Elle se dit, tiens, en fait, je suis quand même décisionnaire. Je peux faire des choses pour moi. Je peux décider davantage. Je peux dominer des aspects de ma vie qui jusque-là ont été un petit peu abandonnés à volo, c'est-à-dire qu'on suit des fois nos instincts, des besoins primaires, des peurs de ne pas être à la hauteur ou des peurs de ne pas être dans ce qu'on aime faire. Et cette personne principale, cette énergie masculine, elle vient, c'est pas vous dire c'est un homme, c'est vous dire c'est une énergie très yang, très ancrée, qui vient mettre en place des choses. Et elle vient décider. Donc il faut un petit peu décider à présent et se dire que il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place pour soi. Bien sûr, on ne peut pas tout recréer à chaque instant. Et d'ailleurs, au fond, si on est dans les vies qu'on a choisies, ça veut dire que ce ne serait pas ce qu'on souhaite. Mais en tout cas, la personne principale, elle est là pour vous rappeler que vous êtes l'acteur, le metteur en scène de votre vie, le compositeur de la musique et que vous avez des choses à y faire si vous avez délaissé des domaines en abandonnant la priorité aux autres. Eh bien, il y a moyen de tirer sur la corde un petit peu dans votre direction suffisamment pour contenter l'enfant intérieur qui réclame d'être écouté. En fait, c'est deux aspects de votre personnalité qui composent ensemble au quotidien. Et cette personnalité très yang qui domine souvent, qui est dans l'action, eh bien l'enfant la rappelle à l'ordre en disant oui, c'est bien tes actions, mais attention, tes actions, elles ont besoin de contenter ta part d'émerveillement et vérifier que l'équilibre de ce côté-là, il est ok. Donc c'est le moment de prendre des notes et de mettre chaque petit jour quelque chose en place. Vous pouvez peut-être même, c'est une idée qui me vient à moi, Julie, de faire une petite liste de choses que vous faites jamais, que vous aimeriez bien faire et d'en faire un petit peu au quotidien. Eh bien, moi ce matin, ça fait des mois que je ne me suis pas autorisée à faire de la musique alors que j'adore ça. Eh ben, j'ai pris un tout petit temps pour faire un petit peu de musique. Je dis un tout petit temps parce que c'était comme une ébauche de musique, mais en tout cas, ça a ravi une forme en moi juste de prendre un instrument et de jouer un petit air pour me rappeler de commencer quand on rend un son vibrant, quand on rend une chanson vibrante et qu'elle fait fleurir des émotions en soi. Voilà, c'est un tout petit exemple, ça peut prendre un quart d'heure, ça peut prendre une demi-heure si on a besoin de méditer, ça peut prendre 5 minutes si on a besoin d'admirer un paysage, ça peut prendre 2 minutes si on a envie de ressentir son corps pleinement à un moment de la journée où on se sent débordé de tâches. Et il faut écouter tout ça, mais il faut vraiment le noter, il faut vraiment noter des besoins. Nous allons enfin compléter le dernier tirage d'aujourd'hui. Alors, cette petite carte prison vient compléter la carte de la personne fausse. Bien sûr, ce ne sont que des images. Bon, c'est une jolie prison, mais c'est une prison tout de même. Donc nous aimerions dire des choses de l'idée de la prison qui est en vous. La prison qui est en nous, eh bien sûr, nous sommes environnés d'un environnement qui est parfois que nous jugeons coercitif, que nous jugeons obligeant, que nous jugeons comme incarnant ce que nous détestons. Eh bien, c'est le moment de se dire, tiens, moi, est-ce qu'il y a une part de moi que je peux sortir de la prison? Ça peut ne pas être assez satisfaisant, d'accord? Il y a des gens qui voudraient vraiment changer radicalement de vie. Et il y a quand même une part de nous qui est à l'œuvre dans les prisons que nous avons participé à mettre en place. Je sais qu'il y a parmi nous des gens qui traversent des périodes ultra douloureuses, ultra difficiles, et nous ne jugeons pas en fait du tout les personnes qui n'arrivent pas du tout à faire autrement qu'avec l'environnement coercitif dans lequel elles se trouvent. D'accord? Ce n'est pas un jugement de notre part, c'est plutôt une proposition pour se dire attention, il y a une part de nous qui peut participer à certaines prisons et nous allons énumérer quelle sorte de prison il s'agit. Il y a la prison qu'on s'inflige à soi. Par exemple, on se dit, bah tiens,
j'ai absolument besoin de faire telle chose pour faire plaisir à telle personne, parce qu'une fois qu'elle sera contente, eh bien son bien-être rejaillira sur moi. Eh bien sachez que ce n'est pas gagné, vous ne pouvez pas imaginer le bien-être comme forcément une action qui doit être envisagée pour les autres pour rebondir sur vous. Ça veut dire qu'il faut faire d'abord pour vous-même avant de faire pour les autres, parce que personne ne va aussi bien prendre soin de vous que vous-même. Vous vous dites souvent que vous devez parfois attendre des autres qu'ils veuillent bien faire un effort pour vous. Eh bien, dans ce cas-là, si jamais vous êtes dans cette perception de votre réalité, attention de vous dire, bah tiens, je suis dans une attente envers les autres. Est-ce que moi, j'ai fait pour moi-même ce dont j'avais besoin? C'est-à-dire, si j'attends que les autres soient plus gentils, qu'ils soient plus à mon écoute, ou qu'ils se rendent plus disponibles, eh bien, c'est peut-être qu'il y a une part de vous qui aurait besoin d'être plus gentil, plus à l'écoute et plus disponible pour vous-même, et que vous ne la laissez pas intervenir, vous ne la laissez pas exister. Et il faut se dire que eh bien, il y a quand même une petite part de prison en chacun de nous à explorer pour pouvoir l'exploser ensuite. Il y a beaucoup de contraintes dans la vie et il faut du coup au maximum ouvrir les portes de ce qu'on peut faire pour soi-même. Il n'y a vraiment personne, mais personne qui peut le faire à notre place. Nous pouvons être guidés quand nous sommes dans la voyance, quand nous sommes dans la médiumnité. Nous pouvons être guidés par un parent, par des amis, mais les parents, les amis, les guides ou les anges gardiens ne peuvent pas du tout agir à notre place. Ils ne peuvent même pas explorer nos besoins aussi bien que nous-mêmes. Et donc, on ne peut pas du tout tortiller avec ça. Nous sommes la seule personne à bien prendre soin de nous quand nous en avons conscience et quand nous avons décidé d'en exprimer les dimensions, c'est-à-dire pas forcément envers les autres, mais de se dire tiens, j'ai absolument besoin de ça et comment je peux y aller avec les cartes que j'ai en main. Et nous allons compléter ce dernier tirage. Voilà, c'est la maison. Tiens, on dirait que ça parle de moi en ce moment. Je me dis tiens, je me pose des questions de maison sur comment mon habitat peut être en accord avec moi. Là, je trouve très très en accord, mais il y a des moments où ça a été difficile. J'étais pas complètement d'accord avec mon habitat. Bref, je suis en train de faire une divergence, mais ça c'est toujours le truc. Est-ce que c'est mon habitat ou est-ce que c'est moi le problème? Alors, cette jolie carte avec une maison qui fleurit. Elle fleurit, elle a des petits oiseaux, c'est des pinsons, c'est magnifique. Donc elle vient nous montrer qu'il y a quelque chose de se voir comme une maison, comme un refuge, pas seulement un refuge, mais aussi comme une maison avec ses fondations qui nous ancrent au sol. Alors dans les fondations, nous allons quand même classer la famille, et la famille, c'est pas un petit morceau. Donc examiner nos fondations, examiner aussi ce qui nous constitue complètement, ce qui constitue notre bien-être, et se questionner sur quelle maison nous formons pour nous-mêmes, c'est-à-dire que est-ce que nous avons bien pris soin de notre toiture, de nos murs, est-ce que nous avons bien pris soin de notre intérieur également. Et la maison, il y a ses habitants, et c'est un peu comme si des fois on a l'impression d'être plusieurs personnalités en lutte contre elles-mêmes, en lutte contre ce qui les environne. Et un coup c'est l'enfant intérieur qui est en train de tirer d'un côté, un coup c'est la personne qui veut toujours passer à l'action, qui dit bon il y en a marre, je passe à l'action et j'arrête de me triturer l'esprit. Un coup c'est la grand-mère qui aurait envie juste d'une petite tarte aux fraises et de se poser dans un jardin. Et bien en fait toutes ces personnalités de notre maison, elles tirent dans tous les sens, et c'est pas facile de rentrer dans un équilibre. Donc sur la maison, nous aimerions dire ne soyez pas trop préoccupés justement de vos fondations. Si par exemple vous avez grandi dans une adversité familiale extrêmement importante, si vous avez grandi dans un environnement difficile, si vous vous sentez marqué par les échecs, que vous sentez encore leur empreinte sur vous, eh bien la maison, elle est là pour vous dire que
ne vous inquiétez pas, vous êtes votre propre maison. Dans cette maison, il y a besoin simplement que chaque habitant puisse s'exprimer, puisse retourner à sa place à tous les instants, et elle vous prie de considérer que tous les habitants qui sont en vous, qui essaient de tirer la couverture à eux, ne sont pas obligés de rentrer en conflit. En fait, ils peuvent se côtoyer, et pour cela, on va écouter notre énergie du moment. C'est-à-dire que des fois, on a absolument décidé de se lancer dans un projet pour une tâche. Par exemple, sur une certaine semaine, on se dit « Ah, cette semaine, je voulais absolument faire ça, c'est très important pour moi. » Voilà, par exemple, moi, Julie, je voulais absolument faire une vidéo dimanche dernier. Et dimanche dernier, je me suis dit, là, mon énergie, elle n'est pas du tout là pour une vidéo, Julie, il faut que tu t'occupes de ta vie. Donc, comment est-ce que tu veux transmettre une guidance, qui n'est pas de toi, mais transmettre une guidance avec amour, joie et bonne humeur, alors que tu es en train de t'occuper des fondations de de ton logement, de toi-même. C'est pas du tout le moment, c'est pas grave, tu attendras un peu, et peut-être que des gens seront un petit peu déçus, mais ils ont certainement plein de choses à faire pour eux-mêmes, et ça va pas les tracasser pour autant. Et du coup, j'ai décidé de complètement inverser la tendance, de beaucoup dormir, et de prendre des notes sur ce qu'il fallait que je fasse pour notre équilibre familial et le mien, en tout cas selon mon point de vue. Et du coup, j'ai complètement changé mon programme sur plusieurs jours, et je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas le moment, et il n'y a pas mort d'homme, et j'ai laissé la part de moi qui avait besoin de se mettre en brève maladie pour considérer les choses qu'elle souhaitait voir advenir. Et donc toutes ces tendances en nous, des fois elles s'affrontent, on a envie de tout faire en même temps, donc ce n'est pas possible, car nous sommes des êtres temporels dans l'incarnation. Une fois qu'on est désincarné, c'est plus facile, on peut facilement se projeter d'un état à un autre. Alors c'est pas facile à maîtriser, vous verrez ça quand vous serez désincarné comme tout le monde, mais en tout cas quand on est incarné, on est obligé de faire une activité l'une après l'autre. Et si l'activité qui était très importante pour vous demande à être décalée parce que en fait vous ne vous sentez pas du tout l'énergie, vous êtes prié pour la bonne organisation et le bien-être dans votre maison personnelle, de vraiment écouter l'énergie du moment, de pas rester sur une idée, de pas rester sur une obligation. Quand on dit les choses avec sincérité et vérité aux autres, là je suis épuisée, je ne peux pas venir à notre rendez-vous. Il faut que je m'occupe d'une histoire absolument pressante, parce que sinon ça risque d'avoir une incidence sur mon quotidien. Les gens ils comprennent très bien qu'on a aussi nos petits problèmes, et ils préfèrent qu'on s'adresse à eux avec partage et sincérité. Et ils ne nous voient pas comme des machines, ils se disent on est tous pareils, on a nos petits problèmes à régler, et ça va aussi leur donner la possibilité de se dire tiens, est-ce que moi j'écoute mon énergie du moment. Quand on voit quelqu'un s'occuper de son énergie du moment, c'est vraiment un enseignement. On se dit tiens, est-ce que moi je fais pareil, parce que cette personne elle arrive à dire oui ou à dire non, et le faire avec sincérité. Et qu'est-ce que ça donne quand je le fais. Et au fond, comme c'est un exercice pour lequel nous manquons tous d'entraînement, soyons un petit peu honnêtes, pour la plupart d'entre nous, bien évidemment, il y a des gens qui ont réussi à franchir cette étape dans leur existence, cette sincérité dans les rapports et cette équité envers vous-même va vous permettre de franchir beaucoup d'obstacles. Et donc, elle vous permet déjà de sortir de la difficulté des rapports humains, de l'hypocrisie, de la négligence que vous pouvez avoir envers vous-même. Et nous vous conseillons vraiment de prendre soin de votre énergie au quotidien. Quand vous pouvez glisser quelque chose qui vous convient davantage, n'hésitez pas. Voilà. Ça va être compliqué de faire un récapitulatif de tout ce qui a été dit, c'était vraiment long.
Voilà, je suis contente de vous accueillir encore aujourd'hui dans ce nouveau lieu que je trouve joli et j'espère que vous allez passer un beau mois d'avril qui est déjà un petit peu entamé et que ce printemps va vous permettre d'établir parce que c'est un printemps qui pousse à l'action, mais en tout cas qui va vous permettre d'établir un petit programme de joie et de contentement pour vous-même, c'est-à-dire contentement, même si c'est ultra dur, ne négligez pas les petits contentements, c'est vraiment ultra important, on vous le redit, et peut-être ça sera le résumé de la fin. Je remercie vraiment les personnes qui ont assisté à cette longue guidance et je vous remercie d'avoir la curiosité et l'intérêt de suivre ces propos que nous tenons. Aujourd'hui, il y avait 3 personnes à parler, il y a Julie et 2 autres personnes, il y a une femme et une autre femme et donc nous sommes une équipe de filles aujourd'hui pour tenir la barre et vous délivrer ces petits enseignements de gens qui sont dans l'au-delà et qui veulent vraiment soutenir les gens qui sont incarnés avec toutes les difficultés qu'ils traversent à l'heure actuelle. Au revoir!